Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans quelque chose d'un peu différent. On va analyser non pas un article, pas un livre, mais juste la description d'une chaîne YouTube. Ça peut paraître un peu anodin comme ça, mais vous allez voir, c'est une vraie mine d'or pour comprendre comment la spiritualité se présente, se met en scène aujourd'hui. La source du jour, c'est le texte de présentation de la chaîne Tafsir Éclair. Notre mission, c'est vraiment de décortiquer le langage, le ton, la stratégie de communication, quoi, juste en se basant sur ces quelques paragraphes. Voir ce que les mots nous révèlent. Et c'est une excellente idée, parce que ces plateformes, ce ne sont plus du tout des gadgets, hein. Pour des millions de gens, YouTube, c'est devenu un lieu central pour l'enseignement religieux, le débat spirituel, même pour construire une communauté. La façon dont une chaîne se décrit, c'est sa carte de visite, c'est sa toute première promesse. D'ailleurs, la promesse, elle commence dès le nom. Tafsir Éclair. Tafsir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un mot très très précis. C'est l'exégèse du Coran. L'interprétation savante. C'est pas un mot qu'on choisit à la légère. Et juste à côté, éclair, un verbe d'action qui suggère la simplification, l'illumination. C'est un mariage très très habile. Tafsil ancre la chaîne dans une tradition d'érudition. Ça dit, bon, on est sérieux, on se base sur un savoir profond. Et éclair, ça la rend tout de suite accessible, moderne. Ça dit, ne vous inquiétez pas, on va rendre tout ça limpide pour vous. C'est la tradition alliée à la pédagogie, en fait. Absolument, et on le voit tout de suite dans leur slogan qui est vraiment la colonne vertébrale de toute la description. Une voie pour comprendre, une lumière pour avancer. J'aime beaucoup cette dualité. C'est pas juste venez apprendre des choses, il y a deux temps. C'est exactement ça. Comprendre, c'est la dimension, on va dire, intellectuelle, l'acquisition de la connaissance, mais avancer, c'est tout autre chose. C'est l'application de cette connaissance dans sa propre vie. C'est le cheminement, la transformation personnelle. On n'est pas dans le savoir pour le savoir, on est dans le savoir pour l'action. Et ils structurent leur contenu pile comme ça. Ils disent se dédier à deux piliers. D'un côté, l'exégèse du Coran, qui est clairement le pôle comprendre, et de l'autre, la spiritualité islamique, qui est le pôle avancer, l'expérience vécue. Donc ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est leur plan de cours en quelque sorte. C'est une architecture de contenu qui est très très cohérente, l'un nourrit l'autre. La compréhension du texte donne des outils pour le cheminement spirituel, et l'expérience spirituelle, elle donne un sens plus profond à la compréhension du texte. C'est une boucle vertueuse. D'accord. Et pour garantir la solidité du pôle comprendre, ils ajoutent une précision qui est, je trouve, cruciale. Leurs explications sont éclairées par les grands savants du monde islamique. En lisant ça, je me suis demandé, est-ce que c'est une façon de se donner de la crédibilité ou c'est aussi une manière de rassurer, de dire on n'invente rien, on prend pas de risque? C'est les deux. C'est clairement les deux et c'est très stratégique. En invoquant les grands savants, la chaîne se positionne comme un transmetteur, pas comme un créateur d'opinions nouvelles. Ça envoie un signal très fort. Vous ne trouverez pas ici d'interprétation personnelle ou polémique. Vous trouverez une connaissance validée qui s'inscrit dans une lignée, une tradition. Dans un espace comme Internet, où tout le monde peut donner son avis, c'est un argument de vente très très puissant. C'est une promesse de sécurité intellectuelle. D'accord. Donc on a une proposition de valeur très claire sur le contenu. Mais ce qui est tout aussi frappant, c'est le ton qu'ils emploient. Ils ne se contentent pas de dire quoi penser. Ils créent une véritable atmosphère autour. Par exemple, ils qualifient leurs analyses de l'actualité de douces et réfléchies. Ce choix de mots est tout sauf anodin. On est sur des sujets, la religion, l'actualité, qui sont souvent traités de manière très conflictuelle en ligne. L'indignation, le clash, ça fait de l'audience. C'est vrai. En lisant douce et réfléchie, on pourrait presque se dire que c'est peut-être une façon d'éviter les sujets qui fâchent, de rester dans une sorte de confort pour ne froisser personne. C'est une lecture possible, mais je pense que c'est plus offensif que ça. Se positionner comme un havre de paix dans cet écosystème numérique qui est saturé de bruit et de fureur, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un argument de différenciation majeur. Il ne s'adresse pas à ceux qui cherchent la polémique. Il cible une audience qui est fatiguée de ça, qui cherche un espace pour réfléchir sereinement. Le ton, c'est pas un habillage, c'est le cœur de leur offre. Ils vendent de la paix de l'esprit, quoi. Cette idée de paix, elle est d'ailleurs au centre d'une métaphore qu'ils utilisent et que je trouve très forte. Pour analyser l'actualité, ils disent « garder toujours comme boussole la miséricorde, la sagesse et la paix ». Une boussole, ça donne une direction, ça empêche de se perdre. Ah oui, et regardez les points cardinaux de cette boussole. Miséricorde, sagesse, paix. En arabe, rahma, hikma, salam.
Ce sont 3 des concepts éthiques les plus fondamentaux de l'islam. En affichant ça, ils ne font pas de la poésie. Ils établissent leur charte éditoriale. C'est-à-dire que n'importe quel sujet, même le plus brûlant, sera passé au filtre de ces 3 valeurs. Précisément. Une analyse qui manquerait de miséricorde, qui ne serait pas sage ou qui sèmerait la discorde, serait, selon leurs propres termes, une perte de cap. Ils disent à leur audience, peu importe la tempête médiatique dehors, ici, notre cap ne changera pas. Il sera toujours guidé par ces principes. C'est une promesse de cohérence et de sécurité morale qui est très, très rassurante. On voit bien comment tout s'emboîte. On a un contenu, un ton, mais pour quel objectif final vis-à-vis de l'audience? Et là, le vocabulaire change encore. On passe à des verbes comme nourrir ton âme ou t'accompagner dans ta quête de vérité. On n'est plus du tout dans la transmission d'informations là. Nourrir, c'est presque un soin. C'est un glissement très important. Le créateur de contenu n'est plus un simple professeur distant. Le mot-clé, vous l'avez dit, c'est accompagner. L'accompagnateur, il ne marche pas devant vous en montrant le chemin, il marche à côté de vous. Ça instaure une relation de proximité, de soutien sur le long terme. On n'est plus dans une transaction du type « je te donne une information », mais dans un processus, une quête partagée. Si une invitation à cheminer ensemble vers la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le mot qui ressort, c'est ensemble. Ce n'est pas suivez-moi, c'est marchons ensemble. Ça change tout. Ça change toute la dynamique, oui. Ça crée une communauté, une forme d'horizontalité. Le créateur n'est pas le sage sur sa montagne, il est un compagnon de route. Peut-être avec une carte un peu plus détaillée, mais il est sur le même chemin, avec la même destination. C'est extraordinairement puissant pour fidéliser une audience. Les gens ne viennent plus seulement pour une vidéo, ils viennent pour appartenir à un groupe de voyageurs, une communauté de quêteurs. C'est fascinant de voir comment tout est lié. Et ça nous amène au dernier point, celui qui m'a, franchement, le plus surprise. On arrive à la fin de la description, à l'appel à l'action. Bon, c'est du grand classique YouTube. Abonne-toi, active la cloche, like, commente, partage, bref, la routine. Sauf que juste après, il y a une phrase qui fait basculer tout ça dans une autre dimension. Ils écrivent « Chaque clic peut être une sadaka jaria pour toi et une source de lumière pour d'autres. » Quand j'ai lu sadaka jaria, j'ai tiqué. Dans mon esprit, c'est un concept lié à des actions très concrètes, très pérennes. Construire un puits, planter un arbre. L'associer à un simple clic sur un bouton, ça m'a semblé presque disproportionné. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est là que ça devient absolument brillant. Ils prennent un des concepts les plus profonds de l'éthique musulmane et ils l'appliquent à la mécanique la plus banale de la plateforme. Alors, pour que tout le monde comprenne bien, une sadaka jaria, ça veut dire aumône continue ou charité perpétuelle. Une charité dont les bénéfices continuent même après notre mort, c'est ça? Exactement. L'idée traditionnelle, c'est que si vous financez un puits, chaque fois que quelqu'un boira ce puits, même dans 100 ans, vous en recevrez une récompense divine. Pareil si vous transmettez un savoir utile. Chaque fois qu'une personne l'utilisera, ça vous sera compté positivement. C'est l'idée d'un bien qui fructifie à l'infini. D'accord. Et donc, ici, le puits, l'acte qui génère ce bien perpétuel, ce serait... Une vidéo YouTube. Précisément, ils disent à leur audience, ce like, ce partage, ce n'est pas juste pour nous aider à plaire à l'algorithme. C'est un acte de charité spirituelle. En cliquant, vous ne faites pas que soutenir un créateur, vous initiez potentiellement une chaîne de biens. Grâce à votre partage, quelqu'un d'autre va peut-être découvrir une idée, une lumière qui va l'aider. Et si cette personne la partage à son tour, La récompense continue de se propager. Le clic devient le premier caillou qui crée des ricochets. C'est vertigineux. Ça transforme complètement la motivation à participer. On ne clique plus pour le créateur, on clique pour Dieu, en quelque sorte. c'est une requalification totale du geste numérique. L'action la plus triviale de l'interface est élevée au rang d'acte de dévotion. C'est une fusion parfaite entre la théologie et la technologie. Le spectateur n'est plus un consommateur passif de contenu religieux, il devient un acteur, un partenaire actif dans la mission de la chaîne qui est de répandre la lumière. Il est un maillon essentiel. On peut difficilement imaginer une stratégie d'engagement plus sophistiquée et mieux intégrée à une vision du monde. Si on fait le bilan de cette analyse, c'est vraiment impressionnant de cohérence. À partir d'un simple texte de présentation, on voit se dessiner une identité très très forte. Tafsir Éclair se positionne comme un guide spirituel pour l'ère numérique. Un guide qui offre une connaissance ancrée dans la tradition mais rendue accessible, le tout dans une atmosphère de paix et de bienveillance pour contraster avec le chaos ambiant. C'est exactement ça.
Ils construisent une communauté en se présentant non pas comme des maîtres, mais comme des compagnons de route. Et surtout, ils donnent un sens spirituel profond à l'engagement même de leur audience. Chaque élément, du nom de la chaîne jusqu'à l'appel au like, tout est pensé pour renforcer cette identité. Et ce qui est fascinant, au-delà de ce cas précis, c'est de voir comment un concept religieux traditionnel, la Sadaka Jariya, est non seulement transposé, mais réinterprété pour s'adapter parfaitement aux mécanismes d'une plateforme comme YouTube. Ce n'est pas juste un message ancien sur un support nouveau. Non, c'est beaucoup plus profond. La plateforme n'est pas un contenant neutre. Ses fonctionnalités, le like, le partage, l'abonnement, sont absorbées, digérées et intégrées dans une logique spirituelle. L'algorithme de recommandation de YouTube et la théologie de la charité perpétuelle entrent en dialogue. Ils se renforcent mutuellement. On assiste en direct à la manière dont la religion s'adapte et se reconfigure au contact de la technologie. C'est un phénomène absolument majeur. La forme influence vraiment le fond et réciproquement. Et tout ça nous laisse avec une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. La description de cette chaîne met constamment l'accent sur la lumière et la clarté comme outil pour avancer. Cela mène à une question plus large. Dans un monde où l'information est surabondante, qu'est-ce qui différencie une lumière qui guide d'une lumière qui, au contraire, pourrait éblouir et empêcher de voir la complexité du chemin? Abonne-toi, active la cloche et n'oublie pas de liker, commenter et partager.